Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre vidéo mensuelle de KeyPrivate. Comme d'habitude, on commence avec l'analyse de l'économie mondiale. Dans le comité d'investissement de KeyPrivate, on regarde surtout l'évolution de la confiance industrielle sur le plan mondial. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, la confiance industrielle a atteint les niveaux les plus hauts depuis 5 à 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif pour l'évolution macroéconomique. Aujourd'hui, la confiance industrielle se trouve à des niveaux qui correspondent à une croissance de l'économie mondiale de 4 à 5%. Donc de nouveau, quelque chose de très positif, surtout après la crise du corona. Évidemment, il y a quelques points d'attention dans l'économie mondiale, comme l'évolution de l'inflation. Et ici, on voit un graphique qui montre un peu le déséquilibre entre l'offre et la demande dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, les entreprises reçoivent des commandes de leurs clients, mais ça prend plus de temps pour faire la livraison de ces produits. Donc, il y a ce manque ou ce déséquilibre entre l'offre et la demande dans l'économie mondiale. Et évidemment, ça veut dire qu'il y a de l'inflation, ou ça va créer de l'inflation dans l'économie mondiale. Comme on regarde ici, quand on voit de nouveau sur ce graphique, qu'il y a la relation entre l'évolution des prix des matières premières, donc surtout les prix qui doivent payer les entreprises pour faire de la production, et aussi l'évolution de ces deux paramètres, donc l'évolution des prix des matières premières et l'inflation. Et de nouveau, on peut s'attendre à des chiffres de l'inflation plus élevés dans les mois qui arrivent. Mais en général, on constate aujourd'hui que la santé de l'économie mondiale est très très bonne, très très positive. On voit une évolution très favorable de la confiance industrielle et de cette façon, le comité d'investissement de KeyPrivate reste très positif sur l'évolution de l'économie mondiale. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun signal de dire qu'un ralentissement macroéconomique arrive. Puis, quelles étaient les performances des marchés financiers pendant le mois de juin? De nouveau, on a vu des évolutions très favorables sur les marchés des actions, un peu peut-être relativement plus faible en Europe. Le MSCI Europe a fait 1,60% pendant le mois de juin, mais le MSCI World, qui est surtout un investissement dans les actions des États-Unis, là, on a eu une performance de 4,60% et pour les pays émergents aussi une belle performance de 3,60%. Ça veut dire que nos profils ont très très bien performé pendant le mois de juin. Le profil 5, le profil équilibré, a fait une performance nette de 1,70%. Le profil 7, le profil dynamique, a réalisé une performance nette de 1,07%. Pendant le mois de juin, nous sommes aussi aidés par la belle performance des obligations des pays émergents qui ont presque gagné 3,50% pendant le mois de juin. Donc ça, c'est une performance très positive, surtout pour les obligations. Donc oui, avec ces belles performances, le comité d'investissement de KeyPrivate a pris la décision de ne rien changer dans nos portefeuilles. Donc on reste avec le tracker sur les pays émergents pour les actions. Aussi, on conserve le tracker sur les small cap en Europe. Pour les obligations, on reste investi dans les obligations des pays émergents. Et évidemment, on a cette belle performance des matières premières pendant les 6 mois de 2021. Donc là aussi, on reste investi dans les métaux industriels. Donc dans les portefeuilles, rien ne change pendant le mois de juillet. Donc voilà. La conclusion du comité d'investissement, quand on regarde un peu l'évolution des marchés, mais aussi l'évolution macroéconomique, donc oui, l'économie mondiale reste en excellentes conditions. Dans nos portefeuilles, on privilège le risque, c'est-à-dire on reste investi surtout dans les actions des pays émergents et les actions small cap en Europe. Pour la partie obligations, évidemment, on a vu une belle
performance pendant le mois de juin des obligations des pays émergents. Donc on conserve la position et la même chose pour les métaux industriels. Il y a quand même un point d'attention pour le comité d'investissement, c'est qu'on voit depuis un certain temps que surtout les actions américaines commencent de nouveau à très bien performer et l'écart entre le MSCI World et le MSCI Emerging Market devient de plus en plus petit. Donc peut-être dans les mois qui arrivent, le comité d'investissement va prendre la décision de réduire l'exposition aux actions des pays émergents pour investir dans les actions du MSCI World. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a quand même une préférence pour les actions des pays émergents. Comme d'habitude, on termine la vidéo mensuelle avec une vue sur l'évolution des performances ou des rendements nets depuis le début de KeyPrivate. Quand on regarde l'année 2021, on voit que le profil équilibré a réalisé une performance nette ou un rendement net de 7,26% et le profil dynamique, nous sommes actuellement à 9,50%. Donc, à la fin de juin 2021, le comité d'investissement est relativement heureux avec ses performances parce que, vous savez, nous avons un peu revu notre univers, notre stratégie et donc voilà aujourd'hui le résultat. Donc nous avons déjà réalisé de belles performances pendant les premiers 6 mois de l'année 2021. Et donc voilà, on espère que les évolutions restent favorables sur les marchés et qu'on continue avec ces belles performances. On se revoit à la fin du mois de juillet. Merci et au revoir.